Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours sur le management au quotidien. Et aujourd'hui, nous allons voir les facteurs de démotivation. 6 facteurs en sont souvent la cause. Le premier étant le micro ou le sous-management. Le micromanagement consiste à contrôler les moindres faits et gestes de tes collaborateurs. Il va générer chez tes collaborateurs du stress et cela va faire baisser leur confiance en eux. Le sous-management, par contre, c'est ne rien piloter, ne pas savoir ce qu'ils font ou ce qu'ils ressentent. Il te fera donc trouver le bon rapport, le bon dosage entre l'accompagnement nécessaire à leur épanouissement et l'autonomie, et trouver une formule qui soit personnalisée à chacun de tes collaborateurs. Deuxième élément en cause pour une démotivation de ton équipe, c'est les mauvais processus. Quel est l'intérêt d'un processus? Cela sert à rendre plus efficace ton organisation et l'exécution de ton travail. Si tes processus sont trop nombreux, pas assez précis, ils seront une source de frustration et de démotivation pour ton équipe. Pour les éviter, tu devras prendre un temps nécessaire pour avoir des critiques constructives de la part de ton équipe sur des processus mis en place et identifier les éléments bloquants de ces processus. Il faudra donc les faire évoluer pour les moins mauvais, voire même les tuer pour ceux qui sont totalement générateurs de conflits. Troisième élément de démotivation, la réunionnite aiguë. D'une manière générale, pour être efficace, une réunion, elle doit être bien préparée, elle doit avoir un nombre d'intervenants limité afin d'en améliorer l'efficacité, elle doit présenter un animateur qui est clairement identifié, cette réunion doit avoir un objectif unique et précis, elle doit avoir un cadre qui est défini dès l'introduction de cette réunion. Tu devras également mettre en place un timing que tu te devras de respecter. Elle devra être génératrice d'une action à la suite de cette réunion. Elle devra être également génératrice de feedback croisé entre toi et ton équipe. Elle devra être participative. Elle devra être cadrée et courte. Quatrième élément de démotivation, la montagne de travail. La montagne de travail, pour l'éviter, cela passe forcément par la priorisation des tâches à effectuer. Et tu devras donc aider tes collaborateurs à user de 2 armes contre le débordement. La première, c'est d'avoir des priorités clairement établies en tête. Tu te devras de leur apprendre à lister les objectifs prioritaires sur une semaine. Deuxième élément, tu devras leur apprendre à savoir dire non. Dire non, lorsqu'il est justifié, n'est pas quelque chose de mal. Un vrai non vaut mieux d'une manière générale qu'un demi-oui. Autre source de démotivation, les échecs. Nelson Mandela disait souvent « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Échouer parce que vous avez essayé reste malgré tout quelque chose de positif. Avec ton équipe, tu devras apprendre à célébrer un échec. Si ton équipe s'est donnée à fond pour réaliser un projet, mais que les résultats ne sont pas là, ce n'est pas grave. Il faudra malgré tout saluer les efforts qu'ils ont réalisés. Sur des objectifs non réalisés, tu pourras également réaliser ce que l'on appelle un post-mortem. Ce post-mortem consiste finalement à discuter avec ton équipe d'un projet qui a échoué, en valider l'échec, en déterminer les causes, de façon à ne pas reproduire les erreurs qui ont abouti à cet échec. En créer un nouveau par la suite. J'espère que cette vidéo t'a été utile, qu'elles te permettront de conserver une équipe motivée. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour avoir toujours plus de contenu, un contenu inspirant, un contenu qui va te permettre d'améliorer ta gestion de boîte, d'améliorer la gestion de ton équipe, d'améliorer tes qualités en tant que manager.
À très bientôt.